Le paradoxe de l'épargne, c'est une idée économique assez curieuse. On dirait une contradiction, n'est-ce pas? Comment est-ce que mettre de l'argent de côté, un acte responsable en soi, pourrait être une mauvaise chose? Pour une personne épargnée, c'est souvent une sage décision. Ça permet de se préparer aux coups durs. Ça aide à atteindre des objectifs futurs. On se sent plus en sécurité avec de l'argent mis de côté. Mais cette sagesse individuelle, elle peut entraîner des problèmes collectifs. Quand tout le monde épargne trop, l'économie peut en pâtir. C'est ça, le cœur du paradoxe. Ça remet en question nos idées reçues sur les bonnes habitudes financières. Ce concept, il a été notamment mis en lumière par John Maynard Keynes. C'était un économiste très influent. Keynes expliquait que si beaucoup de gens se mettent à épargner plus en même temps, la demande globale de biens et de services chute. Imaginez un peu. Si les gens gardent leur argent, eh bien, ils ne le dépensent pas. Les entreprises vendent moins de produits. Les cafés, comme ceux qu'on voit partout à Paris, servent moins de clients. Cette baisse des dépenses, c'est un facteur clé. Elle se répercute dans tout le système économique, créant des conséquences imprévues pour tout le monde. Concrètement, comment ça marche? Imaginez l'économie comme un flux. L'argent circule des ménages vers les entreprises quand les gens achètent des choses. Les entreprises utilisent ensuite cet argent pour payer les salaires et investir. Ça crée un cycle. Une épargne accrue, surtout si elle est thésaurisée et ne circule plus, perturbe ce flux. Si moins d'argent est dépensé, les entreprises gagnent moins. Si les entreprises gagnent moins, elles pourraient réduire leur production. Elles pourraient aussi reporter des investissements, voire supprimer des emplois. Et ça veut dire moins de revenus pour d'autres ménages. Cette situation peut créer un cercle vicieux. Des revenus en baisse entraînent encore plus de prudence. Les gens pourraient essayer d'épargner encore plus parce qu'ils sont inquiets, ce qui réduit encore davantage la demande. L'économie se contracte alors au lieu de croître. Ce qui semblait être une décision sensée pour une personne, une fois multipliée par des millions, peut mener à une récession. Comprendre ce paradoxe, c'est crucial. Ça nous aide à comprendre pourquoi les gouvernements s'inquiètent parfois quand les taux d'épargne deviennent trop élevés, surtout en période d'incertitude. Les Français sont connus pour beaucoup de choses. Leur cuisine, leur culture, leur histoire. Mais ils sont aussi réputés pour être des épargnants assidus. En 2024, le taux d'épargne des ménages en France est particulièrement élevé. On l'estime à environ 17,9% du revenu disponible. C'est bien au-dessus de la moyenne de 14,6% observée entre 2010 et 2019. Les projections pour 2025 suggèrent que ce taux ne baissera que légèrement, peut-être à 17,6%. Cela indique une tendance persistante. Les ménages français donnent clairement la priorité à mettre de l'argent de côté. Pourquoi cette prudence si marquée? Plusieurs facteurs alimentent ce désir d'épargner. L'incertitude est un moteur principal. Beaucoup de Français expriment des inquiétudes concernant l'avenir. La peur de perdre son emploi est une préoccupation majeure. L'instabilité politique joue aussi un rôle. Des événements comme des dissolutions parlementaires inattendues peuvent rendre les gens nerveux. De plus, les préoccupations concernant le budget de l'État sont largement répandues. Environ 71% des Français seraient préoccupés par le niveau de la dette publique. Ces angoisses encouragent une approche prudente des finances personnelles. Même si l'inflation montre des signes de ralentissement, l'habitude d'épargner reste bien ancrée. Les expériences passées avec la hausse des prix ont pu renforcer le désir de se constituer un matelas financier. Les gens veulent protéger leur pouvoir d'achat. Ils veulent être prêts à faire face aux dépenses imprévues. C'est une réponse rationnelle à un environnement perçu comme risqué. Les Français ne sont pas irrationnels. Ils réagissent aux signaux qu'ils reçoivent sur l'économie et leurs propres perspectives d'avenir. Cette prudence, cependant, a des implications plus larges. Le niveau élevé de l'épargne reflète un malaise profond.
Les chiffres montrent que 88% des Français sont inquiets pour l'économie. Plus de la moitié, 54%, envisagent même de réduire leurs dépenses. C'est une conséquence directe de l'incertitude économique et politique ambiante. Si épargner apporte une sécurité individuelle, cette prudence collective se traduit par une demande intérieure plus faible. L'argent stocké sur les comptes d'épargne ne circule pas aussi activement dans l'économie, ce qui commence à créer des problèmes pour la croissance. La conséquence directe d'une épargne élevée, c'est la baisse de la consommation des ménages. Quand les gens épargnent une plus grande partie de leurs revenus, ils dépensent naturellement moins. Ils achètent moins de voitures. Ils rénovent moins souvent leur logement. Ils sortent moins souvent au restaurant. Cette réduction des dépenses de consommation, ce n'est pas anodin. La consommation est un moteur essentiel de la croissance économique dans la plupart des économies développées, y compris en France. Si ce moteur ralentit, toute l'économie en ressent l'impact. Ça signifie moins de dynamisme et moins de transactions. Cet impact est visible dans les prévisions économiques. Par exemple, on s'attend à ce que le taux d'épargne élevé limite la croissance du produit intérieur brut, PIB, en France. Les projections suggèrent une croissance qui pourrait n'être que de 0,8% en 2025. C'est un ralentissement par rapport au 1,1%, déjà modeste, attendu en 2024. Ce ne sont pas que des chiffres abstraits. Une croissance du PIB plus lente signifie moins de création d'emplois. Ça peut signifier des salaires qui stagnent. Ça affecte la capacité du gouvernement à financer les services publics grâce aux recettes fiscales. La prudence des individus, collectivement, se traduit par une économie nationale au ralenti. Les entreprises sont directement touchées par ce ralentissement de la consommation. Quand la demande pour leurs produits et services baisse, elles sont moins incitées à investir. Pourquoi augmenter la production si personne n'achète ? Pourquoi embaucher si le personnel actuel peut gérer la baisse d'activité ? Certaines entreprises pourraient même être contraintes de licencier. Cela crée une spirale négative. Les pertes d'emploi ou la peur du chômage encouragent encore plus les gens à épargner, ce qui pèse encore plus sur la demande. C'est ainsi que le paradoxe de l'épargne peut piéger une économie. Le risque ultime d'une épargne constamment élevée et d'une faible consommation, c'est la stagnation économique, voire la déflation. La déflation, c'est une baisse généralisée des prix. Ça peut paraître une bonne chose, mais c'est dangereux. Elle incite les gens à reporter leurs achats en s'attendant à ce que les prix baissent encore. Ce qui tue encore plus la demande. Les entreprises voient leurs profits diminuer. Elles réduisent leurs coûts, souvent en baissant les salaires ou en supprimant des emplois. L'économie peut se retrouver coincée dans un piège de faible croissance et de faible inflation, voire de déflation. Sortir de ce cycle demande plus que de la prudence individuelle. Cela nécessite une action collective et de la confiance. Un aspect intéressant de la situation actuelle en France, c'est qu'une épargne élevée ne se traduit pas forcément par des investissements financiers importants. En 2024, seule une petite fraction, environ 1,9% du revenu disponible, a été dirigée vers des placements financiers. C'est une baisse importante par rapport aux 5,7% de 2022. Une raison majeure, c'est la contraction du marché du crédit immobilier. Avec des prêts immobiliers plus difficiles à obtenir, de nombreux ménages sont contraints d'utiliser leur épargne existante pour financer leur logement. Cela détourne des fonds qui auraient pu autrement aller vers des actions, des obligations ou d'autres actifs financiers capables de financer les entreprises. Gap 2 On observe aussi des changements dans la manière dont les Français placent leur épargne. Il y a eu des sorties nettes sur des plans d'épargne populaires comme le PEL, plan d'épargne logement. Les montants collectés par les livrets d'épargne défiscalisés, comme le livret A, ont aussi chuté de plus de moitié. En revanche, l'assurance vie a connu une forte croissance. Cela indique une préférence pour la sécurité perçue, même si les rendements sont modestes.
En effet, 52% des épargnants français déclarent refuser tout risque dans leur placement. Cette aversion au risque, bien que compréhensible, limite l'afflux de capitaux vers les secteurs plus dynamiques et porteurs de croissance de l'économie. Une comparaison avec d'autres pays peut être instructive. L'Italie, par exemple, présente un casse-tête économique d'un autre genre. Fin 2024, l'Italie affichait un chômage très bas, malgré une faible croissance économique globale. Cela suggère que la création d'emplois à elle seule ne garantit pas une performance économique solide. Chaque pays fait face à des défis uniques. Pour la France, le défi n'est pas nécessairement un manque de capital, mais plutôt le fait que ce capital n'est pas déployé efficacement pour stimuler la demande et l'investissement productif. La situation italienne nous rappelle que les réalités économiques sont complexes et multidimensionnelles. Alors, que peut-on faire pour remédier à ce paradoxe de l'épargne en France ? Il n'y a pas de solution miracle. Rétablir la confiance est primordial. Des politiques économiques claires et stables pourraient encourager les ménages et les entreprises à se sentir plus sereins face à l'avenir. Des incitations spécifiques pourraient être nécessaires pour orienter l'épargne vers des investissements productifs plutôt que vers une simple accumulation passive. Cela pourrait passer par l'éducation financière ou de nouveaux produits d'épargne liés à l'investissement dans les entreprises. Peut-être que des mesures fiscales pourraient stimuler temporairement la consommation ou rendre l'investissement plus attractif. En définitive, pour rompre ce cycle, il est essentiel de croire que dépenser et investir aujourd'hui préparera un avenir meilleur pour tous.